Et de Trégueux dans cette série, ce sont nos tout jeunes candidats. Il va falloir les encourager, ça va vous réchauffer par un vocation avec toujours la demoiselle de Saint-Brieuc qui mène la danse avec Colloque Romane pour Saint-Brieuc qui va être suivi de Favreau Romane en deuxième position. Oh là, il y a eu des changements, il y a une demoiselle qui est venue un petit peu perturber tout ça, c'est le Mour Victoire, demoiselle de Trégueux qui est venue chercher une deuxième position. On va retrouver Romou Adèle pour le club de Québec en troisième position. Alors attention, pour l'instant très loin devant, Colloque Romane, la demoiselle de Saint-Brieuc, qui mène la danse sans aucun problème. Et derrière, on devrait se bagarrer là-bas pour la deuxième et troisième position. Victoire sans problème de Colloque Maxence dans cette quatrième manche. Avec pour l'instant, attention, retour. On va même attaquer derrière s'il vous plaît. Victoire pour l'instant en deuxième position pour Trégueux, mais attention au retour de la demoiselle de Saint-Brieuc, Favreau Romane. Et on passe chez nos pouces à garçons avec un gros start de notre ami québécois, mais Vision, Ilenzo n'a pas dit son dernier mot, alors que c'est toujours Morgane Nock qui est en tête, suivi de Jules, de Gabin Le Guillou. Ça commence à chauffer un petit peu. Et on a Gabin qui a fait un très joli virage, qui a pris la pole position, alors qu'Ilenzo Bizio vient de prendre la deuxième position. Le Québécois vient de passer en troisième. Les 4 premiers vont au final, les places vont être chères. Il n'y aura pas de changement, je pense, jusqu'à l'arrivée. Allez, deuxième demi-finale, toujours chez nos poussins, avec un start d'Iliès Lucas, mais suivi de Romain Golmatis, qui n'a pas dit son dernier mot, qui prend la pole position. Mais derrière, on a Brillant de Trégueux également, qui est bien placé, avec notre ami Québertois également, quatrième position, mais qui va se faire chahuter par le Trégueusien, alors que devant, Mathis et Iliès sont toujours à l'attaque. Attention dans le virage, ça se touche un petit peu. Pour le moment, Mathis toujours l'avantage, Iliès juste à côté, alors que derrière, Brillant assure sa troisième place, prend sa place en finale, et que la quatrième va se disputer entre notre ami Québertois et notre petit Trégueusien. Il ne devrait pas y avoir de changement peut-être sur la ligne, ça va se jouer un peu. Quatrième manche de la catégorie des plus petites filles. Alors, dans cette quatrième manche, catégorie des plus petites filles avec un gros départ tout à fait au centre. On va retrouver une nouvelle fois Rolé Chloé, Quentin Emma. Alors pour l'instant, on retrouve également Perrin, Laurent, Camille, Ménodiner. On va reprendre la tête des opérations avec toujours Rolé Chloé, Gauthier Emma. En troisième position, il y a une bagarre là-bas. On a un joli retour pour Saint-Brieuc avec Even, Laurent, Camille. Et pour Kéver avec Perrin, Marie. Alors je rappelle que nous sommes en quatrième manche de la catégorie des plus petites filles. Championnat des Côtes d'Armor bien sûr, toujours la leader sans souci dans cette catégorie Puffy avec Rolé Chloé suivi de Gauthier Emma. Ah, il y a eu du changement, c'est la demoiselle de Saint-Brieuc avec Hélène Laurent Camille qui est venue chercher une deuxième position. Et Puffy garçon race 205. Demi-finale, alors attention, ça va être chaud bouillant avec Riolino qui a pris la tête des opérations, mais derrière on retrouve les couleurs Briochine avec Goussoane en troisième position, les couleurs de Kéver, Bivor et Dame. Oh, mais la troisième place et quatrième position, ça va être chaud bouillant là-bas. Pour l'instant, toujours Riolino pour Trégueux, Gou Sacha pour Saint-Brieuc, Romain Golenzo en troisième position, mais attention, il y a des joueurs derrière. On est en chasse pour la quatrième position. Pas de souci, Gou également. En troisième position, on va retrouver Bivor et Dame. En quatrième position, le retour. Attention à la ligne. Ah, c'est de 6, les pupilles toujours. Oh, du Kéver avec Chalot. Et Saint-Brieuc avec le Blédouka à l'intérieur qui attaque très fort également. On va retrouver pour l'intérieur Vinello Timéo et les
couleurs briochines également avec Coloc Maxence. Attention, c'est demi et chaud bouillant. Les 4 premiers en finale A, les suivants en finale B. Et que ça roule devant du côté de Chanois. Dans cette catégorie des pupilles, ça revient, ils sont sur la même ligne. Oh, attention, dernier virage. Oh, à l'intérieur, ça vire avec le blé à l'intérieur. Et c'est le briochin qui va passer. Allez, on passe chez nos féminines, toujours les mêmes en lice que tout à l'heure. On a un très bon start, comme tout à l'heure, de Jade le rigolo qui a pris la tête des opérations, mais Romane de Kéver n'a pas dit son dernier mot, alors que Zia Kouro tout à l'heure qui était tombée a retrouvé finalement toute sa dextérité, et Iloé Lelé qui prend la 4e position. On aura également Lilloine Landel de Trégueux qui va fermer la marche, mais devant c'est toujours, et comme tout à l'heure, Jade le rigolo avec Geoffrey Romane qui va tenter de revenir et d'assurer surtout sa 2e place. De toute façon, les places sont acquises. Allez-y, Akouro qui va peut-être passer sur la ligne. À demi-finale des Benjamin Reich 208 avec un gros star de Sharawan. Sharawan qui est parti très fort, mais le CC Libreville, notamment Natal. Oh, ils sont au coude à coude en 3e position, retour du côté de Kéver avec Balabédam. Ou la 4e place en 3 et 4, il y a du monde là-bas. Il y a Saint-Brieuc, il y a Trégueux, il nous en faut qu'un, messieurs. Saint-Brieuc qui attaque à l'intérieur pour la 4e place, tandis que la tête de course, Sharawan, beau talent Natal. Il n'y aura pas de souci, je pense, pour ces deux pilotes, mais derrière, ça va être chaud bouillant. Pour l'instant, en 4e position, on va retrouver le pilote Toké Corentin qui va aller chercher cette 4e marque, cette 3e position. Et on repart du côté des filles chez les minimes, toujours en 4e marche. Non, on est en 209, toujours les marches à avec de la chienne de l'âne d'Anjou-Lubin, les Kévertois aux avant-postes avec 3 pilotes en marin. On retrouve également pour la 4e position le Breton Wallane. Ah, le Breton Wallane qui cherche l'ouverture dans la horde québécoise pour l'instant avec 5 pilotes dans cette série. Alors attention, sur la tête de course de la chaîne de l'âne d'Anjou, Oran et le Breton en 4e position, mais c'est pas fini, avec pour l'instant, mais la pression du côté c'est d'Anjou qui est 5, d'Anjou qui va se retrouver en finale B. Et cette fois, c'est bien les minimes filles pour leur 4e manche avec un gros start de notre ami de Trégueux avec Romy Desbordes et Méline Vidello en 3e position. C'est Adenora Durussel et Léonie Calvarin qui prend la roue en 4e position. Alors que Clara Lucas se bat avec Tiffaine de Rostrenin du CC Blavet, mais pour l'instant devant c'est bien Romy et Méline qui occupent les têtes positions avec Adenora Durussel de Saint-Brieuc en 3e position, Léonie Calvarin qui devrait normalement conserver sa 4e place et Lucas Clara qui va peut-être passer le CC Blavet, mais non, elle restera bien à sa position. Et nous passons chez les minimes, attention, ça va être chaud bouillant cette catégorie. Pilote de départ, on nous en faut 4 bien sûr, 4 pour aller chercher. Alors attention, Gauthier Louis. Oh, c'est le pilote du CC Blavet, Gio Ivan qui a pris la tête des opérations, Gauthier Louis, Gio Payek, Roland Botalin. Alors attention, il y a du beau monde dans cette série. Oh, que ça roule pour l'instant. Et c'est bien Gio Ivan, le pilote du CC Blavet, qui mène l'avance. Gauthier Louis en 2e position, Payek. Alors attention, derrière un petit coup d'œil dans les compteurs. Et la 4e place, on retourne du côté québécois avec Doucet Gabriel. Attention au retour. C'est la grille Ice 212, toujours les minimes. Oh, les finales, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça sort. Oh, ça sort à l'intérieur avec Michel Alexandre. Michel Alexandre, le pilote de Saint-Brieuc. Jean-Alexis Parpaillot, ouvrit le Guillaume Rémy. Au cœur du moment dans cette série. Pour l'instant, il nous en faut 4. Ah, ça va être dur devant, tandis que Michel Alexandre, pour l'instant, s'envole vers cette première finale. Alors, toujours en 2e position, on va retrouver pour la 2e position Rémi Noah et Jean-Alexis en 2e position. Et en 4e position, on retrouve le Guillaume Jules. Oukoulon. Il y a un pilote qui est resté là. Nos cadets au départ, ça commence à s'accélérer. On a Léo Le Bougeon et Wen Paturel qui ont fait un start. Derrière, il y a Youn Marzin qui comptait sa 3e place avec Clovis Balaven en 4e position. On n'oublie pas non plus notre ami Gwendal Durussel.
Alors que devant, normalement, il ne devrait pas y avoir changement. Alors que si, ça va peut-être attaquer pour la deuxième position. Léo Le Bouchon va garder sa première position. Ewen Paturel en deuxième, Youn Marza en troisième et Clovis Balavel pour la quatrième place. On reste chez nos cadets avec un gros staff des amis Trégosiens alors que Baptiste Lévesque est resté dans la grille. Mais pas de problème pour nos 3 Trégosiens qui vont occuper les 3 pôles positions, suivis du CC Blavet avec Lomic Pierre-Jean, qui devrait assurer sa place en finale. Alors ça commence à accélérer. Et c'est bien Hugo Goncalves qui va normalement conserver sa pole position sur la ligne. Et notre ami Pascal Lévesque qui va se qualifier quand même. Baptiste. Ah oui, le père ce serait plus dur.